Donc, ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 17. L'Évangile de Luc au chapitre 17, avant qu'on se tourne dans la prière, pour voir un passage où le Seigneur Jésus enseigne ses disciples sur la question des scandales, alors qu'il leur montre comment régler les conflits entre frères et comment être en mesure de glorifier Dieu, même au milieu des problèmes dans l'Église. Donc, Luc chapitre 17, on va débuter avec le verset 1 jusqu'au verset 6. Luc chapitre 17 au verset 1. On nous dit, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Je vais juste aller le verset 4 à nouveau. « Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Le titre de mon message ce soir, c'est « Tu lui pardonneras ». Tu lui pardonneras, ou littéralement, tu le libéreras. Le verbe ici parle de libérer quelqu'un d'une dette, libérer quelqu'un d'une redevance, une responsabilité, puis nécessairement dans les relations, le libérer de notre condamnation et de notre vengeance. C'est ça, pardonner, c'est laisser tomber nos revendications, laisser tomber nos réactions de cœur, puis dire, je ne ferai rien contre lui. Je ne me lèverai pas contre la personne, au contraire, je veux lui pardonner. Dans le psaume 37 au verset 8, un verset que je mémorise depuis des années, qui est très important dans mon cœur, ça dit « Laisse la colère, abandonne la fureur ». La colère de l'homme, la Bible nous dit dans Jean 1, 19, n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc laisse tomber ta colère, laisse tomber ta fureur, ta vengeance et pardonne-lui. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ce soir, puis juste apprendre concernant les scandales, apprendre concernant les problèmes entre frères et comment y remédier. Quelles sont les instructions que le Seigneur a données dans ce passage? Juste avant, on va prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier encore pour ce privilège d'avoir accès au trône de la grâce, Seigneur, ce privilège tout à l'heure d'unir nos cœurs ensemble, d'après Matthieu chapitre 18 au verset 19, de s'harmoniser avec un même cœur et une même pensée. Et lorsqu'on le fait, Seigneur, tu nous dis que nos prières sont puissantes devant notre Père céleste et comment il va exaucer pour sa gloire et exaucer pour notre bien. Et Seigneur, alors qu'on pense à ce privilège de pouvoir prier en assemblée et de pouvoir unir nos cœurs ensemble, Seigneur, on pense au fait que c'est grâce à Jésus-Christ et grâce à cette route qu'il a ouverte pour nous, grâce à ce voile qui a été déchiré et cet accès que nous avons devant le trône de la grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté et merci pour ce salut merveilleux. Puisses-tu maintenant bénir ce passage, puisses-tu bénir ces instructions que tu nous as données et Seigneur, puisses-tu nous aider à apprendre des vérités spirituelles pour ta gloire. Parle à nos cœurs, Seigneur, si on a tendance à garder des rancunes. Parle à nos cœurs si on a tendance, Seigneur, à exprimer notre vengeance puis notre colère aux autres. Parle à nos cœurs si on ne laisse pas les gens nous offenser sans subir les conséquences. Et Seigneur, aide-nous à être de plus en plus miséricordieux, comme toi tu es miséricordieux. Guide en toutes choses, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu lui pardonneras. Puis dans cet enseignement-là du Seigneur Jésus, lorsqu'on regarde ce texte biblique-là, on s'aperçoit de la possibilité des scandales. La possibilité des scandales. Parmi les hommes, parmi les croyants, Jésus nous dit au verset 1, en fait, c'est plus qu'une possibilité, c'est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Il dit, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas
des scandales. Puis le mot scandale en grec, c'est le mot scandalon. Le mot scandalon, ça veut dire un piège, une occasion de chute, une offense qui va faire tomber quelqu'un. Puis Jésus nous dit que c'est impossible dans les relations humaines et peut-être jusqu'à un certain point, c'est impossible même parmi les croyants qu'il n'y ait pas des gens qui essaient de nous faire tomber, de nous faire chuter, de nous scandaliser, de nous offenser, d'attrister notre âme. C'est toujours une possibilité. Jésus dit, mais malheur à celui par qui ils arrivent, ces scandales-là. Oui, il y a des scandales parmi les hommes, mais les hommes sont responsables devant Dieu. Puis là, en parlant des petits qui croyaient en lui, il dit au verset 2, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ces petits. Puis là, il dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, que ça ne vous arrive pas, que vous soyez comme les gens du monde qui sont des occasions de chute, qui font trébucher les autres. Soyez certains de veiller sur votre vie. Dans les paraboles du royaume, dans Matthieu chapitre 13, on nous parle des anges qui vont être envoyés un jour pour prendre tous ceux qui commettent des scandales et des iniquités et les envoyer dans la fournaise ardente pour être punis éternellement. C'est une des caractéristiques dans la parole de Dieu de celui qui ne connaît pas Dieu. Il veut étendre son pied, il veut mettre le bâton, il veut faire trébucher son prochain. Puis là, la Bible nous dit, prenez garde que ça n'arrive pas aux chrétiens, aux enfants de Dieu, de peur qu'on offense notre prochain, de peur qu'on devienne une occasion de chute. Regardez dans Matthieu chapitre 16, comment Pierre a été un scandale. Matthieu chapitre 16. Vous vous rappelez, le Seigneur Jésus a annoncé à ses disciples qu'en tant que Messie d'Israël, il allait être rejeté par le peuple, qu'il allait être condamné par les autorités juives, qu'il allait être livré aux païens, et finalement qu'on allait le crucifier, qu'il ressusciterait le troisième jour. Puis quand Pierre a entendu ça, il a pris Jésus à part, puis il a dit, « Attends, Jésus, il faut que je t'explique la volonté de Dieu. Il faut que je t'aide à comprendre c'est quoi le plan de Dieu. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Puis regardez comment Jésus réagit au verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 23. « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tu as étendu ton pied pour me faire trébucher, pour me faire chuter, pour m'éloigner de la volonté de Dieu. Puis nécessairement, Satan veut faire ça pour les croyants, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, en tant que chrétien, il ne faut pas tomber dans la même pratique que Pierre. Regardez avec moi dans Romains chapitre 14, dans l'Église de Rome. On donne une mise en garde contre les chrétiens. Romains chapitre 14, les chrétiens qui seraient une occasion de chute pour d'autres enfants de Dieu. Je vais raconter, il y a des années, il y avait une belle famille qui venait à notre assemblée, on les appréciait. Ça fait des années qu'ils étaient là. Puis qu'elle était là, puis à un moment donné, la dame, qui était une mère de famille, une épouse, tout ça, est arrivée à l'église habillée avec la mise de la prostituée, qu'on nous dit dans Proverbes chapitre 7. La mise, ça veut dire tout simplement les vêtements. Elle était habillée d'une manière provocatrice, d'une manière séductrice. Puis là, les hommes, il y avait de la misère parce qu'elle était extrêmement jolie, puis on voyait beaucoup. Donc, c'était dans l'église, ça faisait du trouble. Puis une des choses, lorsqu'une femme l'a questionnée sur pourquoi est-ce qu'elle faisait cela, elle disait, si la manière que je m'habille, ça dérange les hommes, c'est leur problème. C'est pas ça que ça dit ici dans la parole de Dieu. Regardez Romains chapitre 14, au verset 13, puis la question des standards vestimentaires, d'un habillement sain puis pur, c'était quelque chose qu'elle ne digérait pas dans cette Église-là. Puis on nous dit au verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne combien? Rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Puis cette pierre d'achoppement-là, c'est un rocher de scandale pour faire trébucher ton frère. Donc, on avertit l'Église de Rome concernant ce danger-là.
puis le besoin de veiller à ne pas être une occasion de chute. Tu n'es pas d'accord avec les standards vestimentaires, tu n'es pas d'accord avec le style musical, tu n'es pas d'accord avec certaines pratiques, mais ça, c'est entre toi et le Seigneur. Romains 14, il dit, tu fais ces choses-là pour le Seigneur, comme ton prochain fait les choses autrement, comme pour le Seigneur. Mais veille un jour à ne pas te présenter devant Christ et qu'il te dise, tu étais un scandale pour les chrétiens. Regardez dans l'église de Pergame, dans Apocalypse chapitre 2, comment certains qui se disaient chrétiens faisaient exactement cela. Puis quand je pensais à cette expression-là, je suis allé voir à travers le Nouveau Testament toutes les références qui nous parlent de cette question-là, d'être une occasion de chute, de faire trébucher, d'être en scandale envers les autres. Puis quand j'ai vu Romains 16 au verset 17, j'ai pensé tout de suite à l'Internet. Puis dans Romains 16 au verset 17, on nous dit des soi-disant chrétiens, quoi qu'on nous dit ensuite qu'ils ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais des soi-disant chrétiens qui viennent semer des divisions et des scandales. Ils font trébucher les croyants dans leurs croyances, dans leurs convictions, dans leur doctrine, au préjudice de l'enseignement biblique. Puis là, ça dit veillez là-dessus pour pas que ça se produise dans l'Église. Que quelqu'un qui a une influence, que ce soit sur l'Internet, puis ainsi de suite, qui nous fait trébucher et nous éloigne de la volonté de Dieu et du plan de Dieu. Mais regardez ici dans l'Église de Pergame, Apocalypse chapitre 2 au verset 12. On nous dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est Jésus qui parle. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan, le trône qui a été établi au milieu des croyants. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Puis on se souvient dans l'Ancien Testament, Balaam, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait tomber le peuple juif en donnant des instructions au roi Balak concernant des femmes qui pouvaient rentrer en Israël pour séduire le peuple et l'amener dans l'idolâtrie. Nombre chapitre 25, si je ne me trompe pas de référence. Mais il y a au moins des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes à cause de cela. Donc, dans l'Église, il y a des gens comme ça qui veulent être une occasion de chute. C'est-à-dire à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement, un rocher de scandale devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Le même esprit, la même tactique, la même approche, la même faiblesse spirituelle se trouvait dans l'Église de Pergame pour faire chuter les chrétiens. Prenez garde à vous-même. Veillez sur vous-même. Soyez sensibles spirituellement. Assurez-vous de ne pas utiliser votre liberté chrétienne pour être une pierre d'achoppement envers les frères. Mais non seulement est-ce qu'on voit dans notre passage la possibilité des scandales, mais deuxièmement, Jésus se tourne, puisqu'il y a des offenses, même entre croyants, il se tourne pour parler de comment on règle les offenses, ou comment on règle les problèmes dans l'Église et entre frères. Et vous allez voir, Jésus va présenter 4 éléments. On va voir ça rapidement ce soir. 4 éléments à considérer pour régler les offenses. Revenez avec moi dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, donc il dit, prenez garde à vous-même, il y aura des scandales, il y aura des gens qui veulent nous faire trébucher dans le péché, nous éloigner de la volonté de Dieu. Il dit maintenant, si on se tourne vers vous en tant que croyants, verset 3, il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Puis là, ensuite, il va parler d'un élément qu'il va développer un petit peu plus. Mais donc, il présente 4 éléments dans ce processus de réconciliation biblique. Il dit, premièrement, si ton frère a péché. Puis donc là, on voit la cause. On voit l'offense qui est faite contre un croyant qui va débuter ce processus-là, qui va amener ce besoin-là d'une réconciliation. Donc, s'il y a une offense, ensuite il continue, il dit, reprends-le. Puis là, on parle de la réprimande.
l'effort pour confronter le croyant qui nous a offensés, l'effort pour le sensibiliser, l'effort pour lui montrer ce qu'il a fait, pour qu'il comprenne qu'il a besoin de changer d'attitude. Ensuite, la troisième étape, on nous parle de la repentance et la confession. Regardez, on nous dit « reprends-le et s'il se repent ». Puis là, on n'ira pas voir le prochain verset, mais on nous dit « il se repent et dit ». Donc, en se repentant, il va confesser. C'est vrai, ce que j'ai fait, c'était mal. C'est vrai, je n'aurais pas dû agir comme ça. C'est vrai, je m'humilie, ça t'a blessé, ça t'a offensé, je te demande pardon. Puis là, quand la personne est prête à faire ça, on voit la conclusion. À cause de son changement de cœur, le processus peut se conclure par le pardon. Donc, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Laisse tomber tes revendications. Laisse tomber les charges contre lui. Quand on pense aux relations de l'enfant de Dieu, les relations entre croyants, vous savez, si nos relations ne fonctionnent pas bien, il y a certainement des éléments qu'on n'a pas pratiqués dans le processus. Nécessairement, si ça ne fonctionne pas bien, c'est probablement le premier élément, il y a eu offense. Mais est-ce qu'on a pratiqué le restant de ce que le Seigneur a dit? Comme par exemple la réprimande. Aller parler à la personne qui nous a offensés. Nécessairement être sage en le faisant, avoir le bon esprit, avoir une bonne attitude, mais s'assurer de partager avec la personne que oui, effectivement, tes paroles m'ont offensé, tes attitudes, tes actions m'ont offensé. Dans Proverbes chapitre 27 au verset 5 et 6, on a dit c'est mieux dans les relations d'être sincère, puis d'aller reprendre la personne et lui dire, écoute, tu m'as offensé en faisant ça. Donc, peut-être c'est ça le problème. Si on n'a pas de bonne relation, c'est qu'on n'est pas sincère envers les autres. Puis quand il y a quelque chose qui nous a vraiment affecté dans notre relation, on n'est pas prêt à aller le dire à la personne, à aller la confronter. Maintenant, il y a l'élément 3 aussi. Peut-être c'est une question de repentance. Il n'y a pas de changement de cœur. Il n'y a pas de confession. Ça arrive. J'aimerais dire, après des années dans le ministère, c'est arrivé souvent que j'ai vu des gens dire des choses offensantes et plus les excuser que de dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça, c'était pas correct. Ah, bien, j'avais beaucoup de situations dans ma vie, puis ah, bien, il y avait tel problème avec mon épouse. Ah, j'avais pas bien dormi. » Toujours en train d'excuser. Même, j'aime pas l'expression « je m'excuse ». Oui, OK, si j'accroche quelqu'un au magasin, je ne dirais pas « Ah, je vous demande pardon. Pouvez-vous me pardonner, tout ça? » Non, je veux dire « je m'excuse. » Ça, je comprends cela. Mais quand j'offense quelqu'un, quand je fais du mal à quelqu'un, ce n'est pas le temps de dire « je m'excuse. » J'essaie de trouver une raison pour ce que je viens de faire. Non, c'est le temps de dire « peux-tu me pardonner? C'était mal ce que j'ai fait. » Puis je le reconnais devant toi. Dans Proverbe 28, au verset 13, on nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il n'ira pas de l'avant s'il n'est pas prêt à avouer les choses. Dieu ne le bénira pas s'il n'est pas prêt à se réconcilier. Dans Jacques 5, au verset 16, ça dit « Confessez-vous les péchés les uns aux autres. » Si on a offensé, si on a fait quelque chose de mal, mais d'être prêt à aller le dire, être prêt à nous humilier. Mais peut-être c'est une question de réprimande. On n'est pas prêt à faire l'effort pour confronter celui qui nous a offensés. Peut-être c'est une question de repentance. Puis quand on offense quelqu'un, on n'est pas prêt à le confesser et à changer. Puis dernièrement, c'est peut-être une question de pardon. Ici, c'est clair, tu lui pardonneras. C'est un commandement. Puis ça revient continuellement dans les Écritures. Colossiens 3, verset 13, s'il y a une offense quelconque, de pardonner à la personne comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, au verset 32, on nous dit la même chose, de laisser tomber notre colère, que toute animosité, toute méchanceté, toutes sortes d'attitudes mauvaises disparaissent au milieu de vous. Puis on nous dit, pardonnez donc. Continuellement, on nous appelle au pardon. Donc, est-ce qu'on est prêt à suivre le processus, suivre les éléments que Dieu a donnés pour régler les offenses? Et donc, on voit premièrement la possibilité des scandales. Deuxièmement, on voit la manière de régler les choses. Il y a une offense, on va confronter la personne. Puis là, on espère que la personne va se repentir et va confesser. Puis si c'est le cas, à ce moment-là, il faut lui pardonner.
La Bible nous dit dans Romains 12 au verset 18, qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix envers tous les hommes. Si la personne n'est pas prête à se réconcilier, ça ne veut pas dire qu'on continue à garder une mauvaise attitude envers la personne, mais on fait notre part. Mais donc, la dernière chose que Jésus fait, c'est qu'il prend le quatrième élément, le pardon, puis il fait remarquer que pour le pardon, il faut être persistant. Il faut être persistant dans le pardon. La réalité est que le croyant offensé ne doit pas cesser d'abandonner sa colère et sa vengeance. Il n'y a pas comme une limite, comme les pharisiens disaient, après 4 offenses, après 3 offenses, la 4e offense, tu peux te venger. Ça a déjà été adressé là, quand Pierre avait demandé jusqu'à 7 fois pour paraître très spirituel. Jésus a dit non, jusqu'à 70 fois 7 fois. Il n'y a pas de limite. Il ne doit jamais entraver le processus de réconciliation que Dieu désire. Et qu'autant que cela dépend de lui, il doit toujours offrir la paix aux croyants qui l'ont offensé. Remarquez ça dans notre passage, au verset 3. On nous dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Ça, c'est une pilule un peu dure à avaler. C'est pour ça peut-être que les apôtres ont dit « augmente-nous la foi ». Hey, c'est beaucoup, là, pardonner 7 fois, puis en fait, c'est à l'infini. Mais Dieu donne cette responsabilité-là aux croyants d'être prêts à le faire sans cesse. Tant que la personne vienne confesser, vienne lui dire qu'il a du regret, il faut être prêt à toujours lui pardonner. Regardez en terminant dans Matthieu chapitre 18. Ce qui peut nous encourager en tant que croyants, c'est de comprendre jusqu'à quel point on a été pardonné. On a été pardonné par Dieu. Celui qui a décidé de tout prendre nos péchés, de toutes les porter lui-même en son corps sur le bois, subir notre condamnation et qui est prêt à parfaitement nous pardonner. Puis ici, dans Matthieu chapitre 18, on nous montre cet exemple-là d'un roi qui avait laissé tomber, qui avait abandonné, qui avait vraiment là, une dette extraordinaire qu'une personne lui devait, quelque 70 millions de dollars, d'après certaines estimations. Puis il avait dit, OK, mais je laisse tout tomber cela. Puis là, ensuite, cette personne-là se tourne, puis s'en va, puis quelqu'un l'offense avec 20 dollars qu'il lui a emprunté, qu'il ne lui a pas remis. Puis là, il lui saute à la gorge, puis il l'envoie en prison. Puis là, l'image de ça, c'est que Dieu nous dit, écoute, je t'ai tellement pardonné, tu ne peux même pas concevoir. Tu ne peux même pas saisir jusqu'à quel point je t'ai pardonné. Puis à la lumière de ça, tu dois ce pardon-là aux autres. Puis si on n'est pas prêt à le faire, Jésus termine au verset 35 en disant, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Puis donc, l'idée, c'est ce roi-là qui a fait venir son débiteur à qui il avait tout pardonné, puis il a dit, « J'ai changé d'idée, puis je ne te laisserai pas tranquille, tant que tu n'apprennes pas la miséricorde. » et que tu ne sois pas prêt à pardonner. Dans la prière modèle, on nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Puis être prêt à pardonner comme Dieu. Puis être prêt à laisser tomber toutes les revendications de notre cœur. Mais on voit la possibilité des scandales. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Deuxièmement, on voit le processus de réconciliation. Il y a offense, on doit réprimander, on espère qu'il y aura repentance et confession. Et si c'est le cas, on doit pardonner. Puis Jésus dit en passant sur la question du pardon, c'est un pardon continuel. Il faut persister à offrir la miséricorde de Dieu. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Nous allons prier ensemble. Père, merci encore pour ce texte des Écritures. Merci pour ce court passage où Jésus donne juste quelques instructions concernant les conflits, concernant les problèmes entre chrétiens.
Et c'est certain que dans les Écritures, Seigneur, tu présentes les croyants comme étant problématiques. Des croyants qui ont des conflits les uns envers les autres, des croyants qui se calomnient les uns les autres, des croyants qui s'offensent, des croyants qui vraiment cherchent à être une occasion de chute. Seigneur, dans des passages comme 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 10, tu nous parles de ces réalités-là dans les pratiques qu'on a et de ce fait-là qu'on doit faire attention pour ne pas offenser celui pour lequel Christ est mort. Alors, Père Céleste, je te prie que tu puisses nous donner ta sagesse, ton discernement, et je te prie que tu puisses nous garder d'être une occasion de chute. Aide-nous à être prompts à pardonner. Aide-nous à vraiment abandonner nos revendications, à laisser tomber, Seigneur, notre colère et notre fureur, pour pouvoir accomplir toute ta volonté. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus. Amen.